République démocratique du Congo, le ministre en charge de l'industrie congolaise a effectué la ronde de quelques usines actives à Kinshasa. Germain Kambinga s'est notamment rendu à l'usine de panification de Kinshasa UPAC et à la Fabrimetal du Congo. Bienvenue à tous. C'est une visite qui intervient 24 heures seulement après le lancement officiel de la vaste campagne dénommée Made in Congo. Campagne, je vous le rappelle, qui invite l'ensemble de la population congolaise à consommer toutes les productions locales. Et donc, pour mieux se rendre compte des activités de production, de travail de ces usines, le ministre de l'Industrie se lance dans une visite d'inspection. C'est dans le cadre de la campagne Made in Congo lancée lundi que le ministre de l'Industrie a procédé ce mardi à des visites de l'usine de panification de Kinshasa UPAC et à Fabrimetal du Congo FAMCO. Ces visites qui ont pour objectif de promouvoir les produits fabriqués par ces industries ont permis au ministre de se rendre compte que l'aspect qualité était au rendez-vous dans la fabrication. Dire aux industriels congolais qu'ils peuvent encore investir davantage, qu'ils peuvent créer de la richesse, engager, employer, que la République démocratique du Congo est une terre de promesses. Leur dire que le gouvernement sera à leur côté, les accompagnera. Mais c'est aussi dire au peuple congolais de consommer les produits fabriqués au Congo. Parce que si le niveau de demande, le niveau d'absorption est élevé, ils augmenteront leur capacité de production. Qui dit augmentation de capacité de production dit augmentation de la main-d'œuvre, donc plus d'emplois. Augmentation de la production, de la consommation, ça veut dire augmentation de la création de la valeur ajoutée, augmentation du produit intérieur brut, augmentation de la croissance, plus de revenus pour l'État. Honoré par la visite du ministre, le PCA de Fabrimetal du Congo n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. On a confiance au ministre et au gouvernement qui vont nous suivre pour nous protéger plus et plus pour qu'on arrive à augmenter l'emploi et payer plus de taxes parce que le plus qu'on vend, le plus qu'on va payer et nous soutenir dans les prochains investissements qu'on va faire dans le pays. Germain Kambinga promet ainsi d'accompagner ces industries pour leur expansion. Autre chose, c'est une rencontre de 3 jours qui s'est ouverte ce mardi ici à Kinshasa. Il s'agit bien évidemment de la 9e session des directeurs des douanes et accises, rencontre annuelle qui se veut d'évaluer les activités menées au cours de l'année écoulée, mais aussi les participants se fixent les objectifs de l'année en cours. Ouvert ce mardi donc, je vous le disais, cette rencontre va se clôturer le 29 janvier prochain. Ils sont tous réunis à Kinshasa depuis ce 27 janvier, comme chaque début d'année. Eux, ce sont les directeurs centraux et provinciaux de la DGDA, ainsi que leurs représentants à l'étranger, réunis autour de leur haute hiérarchie à l'occasion de la 9e session de directeurs des douanes et accises. Objectif, évaluer les activités douanières de l'année écoulée et d'arrêter des stratégies pour atteindre les objectifs fixés pour la nouvelle année. 2015, la DGDA devra relever un défi majeur pour que les réalisations de l'année en cours soient supérieures à celles de 2014. Au cours de cette session, le directeur des recettes du Trésor présentera la situation des recettes réalisées par chacune des 12 provinces douanières que compte la DGDA. Pour l'année 2015, la loi de finances a fixé les prévisions des recettes des douanes et accises à 2 579 milliards 327 859 073 francs congolais, soit un accroissement de 5% par rapport aux prévisions de 2014 et de 43,83% par rapport aux recettes réalisées au cours de la même année. Le ministre des Finances, présent à ces assises, reconnaît l'importance que le gouvernement attache à la bonne marche de services mobilisateurs de recettes dont la DGDA revient sur la lutte contre toute forme d'antivaleur qui détériore le climat des affaires. Aussi devrez-vous, au cours de cette session, analyser sans complaisance les causes des moins-values enregistrées en 2014 et définir des stratégies à mettre en œuvre pour de meilleurs résultats en cette année 2015. À cet effet, des dispositions doivent être prises d'ores et déjà afin de mettre fin aux antivaleurs qui non seulement annihilent les efforts fournis pour mobiliser davantage des recettes du Trésor, mais aussi détériorent le climat des affaires.
La Direction générale des douanes et axes tient à moderniser son administration afin de la rendre plus efficace dans la lutte contre la corruption et la fraude et dans la mobilisation plus accrue des recettes du trésor public. Prenons à présent ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Il émane donc de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK qui invite tous les contribuables propriétaires des bâtiments, terrains et bailleurs à déclarer et payer l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif au plus tard en la date du lundi 2 février 2015. Les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales. Un communiqué signé Adélar Matombe Massanga, directeur général à Djoa. Le ministre en charge des travaux publics était ce mardi dans l'avant-midi au Konchachi, situé dans la commune de Ngaliema. Fridolin Kassochi Moussouka est allé donc se rendre compte de l'état actuel d'une importante érosion qui menace, il faudra le dire, la cité de l'Union africaine. Et à ce sujet, un dispositif vient d'être déployé pour stopper cette érosion. Et après le remblayage, l'heure est donc à présent à la construction d'une chambre de collecte des eaux avec son équipement de drainage jusqu'au fleuve. Cette érosion du camp colonel Tchachi est en passe d'être vaincue. L'important engagement de l'Office de voirie et drainage et du corps de génie militaire porte déjà des fruits. Ce site a reçu la visite il y a peu du chef de l'État, venu s'assurer de la stabilisation de cette érosion qui menaçait déjà la cité de l'Union africaine. Mardi 27 janvier, le ministre en charge des travaux publics est venu à son tour s'assurer de la bonne évolution des travaux. Après le remblayage, la partie de génie civil en cours a permis la construction d'une chambre de collecte des eaux arrivant de 3 coins du terrain, comme l'explique ici Benjamin Wenga, directeur général ad interim à l'OVD. Une fois on a fini ces travaux provisoires de remblai des terres, nous avons immédiatement attaqué les travaux de génie civil qui consistaient à construire une chambre de chute qui reçoit toutes les arrivées d'eau. On les a déjà reconstitué ces arrivées à travers les buses de diamètre 60 qui sont déjà maîtrisées dans la chambre et immédiatement on a commencé la construction de l'ouvrage proprement dit qui est le collecteur avec de murs parafouilles tous les 10 mètres. Et une fois les radiers terminés sur des paliers, nous avons commencé les maçonneries des parois en bloc plein, vibré. C'est ce que nous faisons. Nous pensons que d'ici très peu, nous serons vers l'exutoire avec l'ouvrage et on va aménager un dissipateur pour que les collecteurs amènent de l'eau en douceur. Une fois ces travaux de génie civil terminés, nous allons attaquer les berges qui sont constituées par un remblai artificiel avec la méthode agricole de plantation des espèces végétales, bambou, vétiver, etc. Construit sur un amas de terre issu de la construction de la voie ferrée dans la capitale Kinshasa, ce camp exige que l'on ne dénude pas le sol avec des petits champs notamment. Notons que juste avant le camp Tchachi, le ministre et son équipe étaient sur les avenues des Bâtonniers et Pumbu qui encadrent le nouveau palais de justice où des travaux pour un asphaltage prochain ont démarré. Et je vous le rappelle, le prix du carburant a été revu à la baisse depuis ce lundi et les chauffeurs s'en félicitent et se disent d'ailleurs disposés à revoir le prix également de la course à la baisse dans le cas où la décision serait prise par l'autorité compétente. Mais il est à noter toutefois que les transports des services publics tels que les Transco et autres ne seront pas concernés par cette baisse du prix. Comme annoncé par le ministre de l'Économie nationale, le prix du produit pétrolier à la pompe a effectivement été revu à la baisse. La bonne nouvelle, c'était la confirmation de la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Et c'est déjà effectif dès ce matin. Et ceci va induire nécessairement la baisse du coût des transports publics, privés à Kinshasa. Mais je précise ici que cette baisse de transport urbain ne concerne pas Transco qui déjà est subventionné à 500 francs congolais. Vous comprenez, c'est déjà une subvention substantielle. En clair, le litre d'essence pour la zone ouest et sud coûtera désormais 1440 francs congolais au lieu de 1525 francs et le gasoil va se vendre à 1430 francs congolais au lieu de 1550 francs, soit une baisse de 5%. C'est qui devrait entraîner la baisse du prix de transport, mais c'est là ne toujours pas le cas.
Néanmoins, les automobilistes gardent bien le sourire. Je suis heureux du fait que le prix du carburant a baissé. Ils ont juste déduit 500 francs. Si le gouvernement dit que le prix de transport soit réduit à la baisse, nous le ferons. C'est une bonne chose que le gouvernement ait revu à la baisse le prix du carburant. Si le gouvernement estime que c'est une bonne chose de rabaisser le prix de transport, nous aussi nous le ferons car nous dépendons d'eux. Il faut dire que cette mesure gouvernementale fait suite à la baisse du baril du pétrole sur le plan mondial. Et dans un tout autre registre, avec des infrastructures agroalimentaires modernes, la République démocratique du Congo peut atteindre l'émergence en matière agricole, il faudra le dire. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la visite d'inspection du ministre de l'Agriculture dans les installations de l'entreprise d'Aipen. Kabwe Isidore s'est aussi rendu compte de l'avancement des travaux du bâtiment qui devra abriter le centre de formation et de recyclage des ingénieurs agronomes. Images et commentaires. 2015, année des résultats. Tous les moteurs doivent être mis en marche pour atteindre cet objectif. Voilà qui justifie cette visite d'inspection du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Première étape de sa visite, le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsélé, sous la conduite du responsable du Business Development, à la satisfaction de nouveaux propriétaires des Daipen, qui promet de rencontrer les attentes des Quinoises et Quinois en boostant la production de son domaine. Le Daipen commercialise déjà les œufs et les poulets de chair. Et nous avons pu nous rendre compte aujourd'hui de l'avancement des travaux, notamment sur la porcherie et sur l'usine de bétail, ainsi que sur le couvoir. L'abattoir est prévu pour abattre près de 900 têtes par heure, donc il y a une vraie quantité de poulets qui va arriver sur les marchés congolais. Sachez que le réseau de distribution est en train de se mettre en place et donc d'ici, je pense, un mois, les Congolais pourront bénéficier et trouver les produits Made in Daipen sur les marchés congolais. La seconde étape de cette randonnée a conduit Kabwe au centre chinois de formation et de démonstration agricole afin de s'imprégner de l'avancement de travaux des constructions de nouveaux bâtiments. Les secteurs agroalimentaires et facteurs d'émergence et de croissance du pays, d'où toute l'attention lui accordée. Le rendez-vous du passage de l'analogie au numérique est fixé pour le 17 juin 2015 et à l'occasion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication poursuit ses visites d'information. Et ce mardi, le bureau de cet organe de régulation était dans les locaux de l'agence de télédistribution StarTime. Question donc de palper du doigt le travail qu'abat cette structure. Guilain Kabanouti. C'est à l'étape de StarTimes que le CESAC a placé ce mardi sa visite d'information dans les entreprises qui opèrent dans le secteur de médias. Le bureau de cet organe, conduit par son président, a été mis au parfum du fonctionnement de cette structure de télédistribution. Ensuite, le CESAC et la délégation de StarTimes se sont rendus dans le quartier Mbinza-Pigeon dans la commune d'Engaliema, site qui abrite les pylônes de StarTimes. Au terme de la visite, le président du CESAC a circonscrit l'objet de ce rendez-vous. StarTimes a l'ambition de prendre le plus de chaînes congolaises possible dans ces bouquets. Et ça, c'est bon pour nous parce que vous savez, la télévision aujourd'hui, ce n'est pas seulement le divertissement, mais aussi la proximité. Il faut que ceux qui regardent les télévisions, que les Congolais qui suivent le programme se retrouvent dans ce programme-là. Et quand une majorité des chaînes congolaises entrent dans les bouquets, ça nous arrange. Mais maintenant, c'est aux chaînes de proposer un bon programme, un programme de qualité. Sinon, se feront écraser. De son côté, StarTimes s'est dit honoré de cette visite. Cette visite nous a beaucoup réconfortés, dans le sens où nous nous rendons compte que les autorités, finalement, découvrent que StarTimes est une société sérieuse. C'est un opérateur qui veut servir la population congolaise et qui respecte les normes tant internationales que nationales. Le rendez-vous du passage de l'analogique au numérique, tenez bien, est fixé pour juin 2015. Allez, direction Lumumbashi, nous sommes là dans la province du Katanga où l'on a assisté ce mardi dans l'avant-midi à une marche de soutien au chef de l'État congolais Joseph Kabila et aux sénateurs ainsi qu'en mémoire des victimes de ces heurts de la semaine écoulée. Une marche qui s'est déroulée sous le vigilante des services de sécurité. Notre permanent dans la région, Jean-Jacques Lukumwena, nous donne plus de détails. Lumumbashi clôture la série de marches de soutien au président de la République Joseph Kabila.
Marche de soutien organisée par la mairie de Lubumbashi avec le soutien du vice-gouverneur de province Gilbert Yabtibal. Elle est partie de toutes les 7 communes de Lubumbashi, les forces civiles et les associations socio-culturelles, les élèves des différentes écoles de Lubumbashi, mouvement des jeunes partis politiques, tous ont convergé à la grande place de la Poste. On pouvait lire sur les calicots banderoles différents messages, soutien à 100% à Joseph Kabila, maudits soient les instigateurs des pillages. Et pour certains, la participation à la marche n'est pas de soutenir Joseph Kabila Kabange, mais plutôt soutien aux sénateurs et députés et hommage aux compatriotes qui sont morts la semaine dernière pour avoir exprimé leurs soucis. Le gouverneur a saisi l'occasion devant la tribune en disant le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour témoigner l'attachement à la stabilité et à la paix prôné par Joseph Kabila Kabange. En même temps, dire non aux actes de vandalisme et au pillage. Pour le forum des jeunes du Katanga qui renferme plusieurs tendances, on pouvait lire sur leur calico avec le message oui à la paix. Son président Patrick Katengo Mafo dit avoir demandé à tous les jeunes de se mobiliser parce que le forum prône la paix et montrer le soutien aux institutions de la République. Sans la paix, les gens ne peuvent pas espérer l'emploi. Sans la paix, les investisseurs ne peuvent pas accepter de venir investir au Congo. Patrick Katengo Mafo condamne les incidents de Kinshasa et de l'Est de la République démocratique du Congo. Les Congolais doivent avoir la culture de l'échange et ce sont les jeunes qui en pâtissent lors des incidents. Et suite donc aux événements survenus le lundi et mardi dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa a partagé le malheur qui a frappé certaines familles quinoises. André Kimbuta a par cette occasion aussi sensibilisé certains jeunes quinois à prendre plus conscience de leur avenir et de celui également du pays. Chose promise lors de son meeting, chose faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa. André Kimbuta a fait le déplacement des familles des victimes des événements du 19 et 20 janvier dernier pour les assister, les consoler et les rassurer de la prise en charge des obsèques des leurs par les autorités provinciales de Kinshasa. Cet acte s'inscrit dans le cadre de sa politique d'assistance morale à ses administrés. Nous avons la chance. Maman, le abukilo rabiso litazo sala langai. Maman, totika ute. Geste de générosité salué par les familles éplorées. Nous sommes heureux et nous les remercions pour ces gestes. Partout où les premiers citoyens de la ville de Kinshasa est passé, il n'a cessé d'interpeller les jeunes quinois à prendre conscience de leur avenir et celui du pays. Boko sa asute. Avenir à Vilo la payose à la maboko la bino. Akamba boye ça la masuna Kinshasa te. Pas sa boye. Interpeller conscience na biso. Voilà nanga malam. Soki bae ba bengi bino bo sala boye boboyi ba passe à boye ko yate. Avenir ya Vilo ya Mombele. Ya pays oyo za la maboko la bino. Boko sa la te. Bayao, toketo piller, toketo salaboye, botala atiki mokumba, veuve na bana. André Kimbuta recommande également à toute la population quinoise de s'imprégner de bonnes valeurs morales pour la modernisation de la ville de Kinshasa. Et nous allons nous dire au revoir sur ce rythme de l'afro-jazz. Alors vous allez le voir, c'est une musique d'origine américaine, est mixée au folk congolais, instrumentalisation moderne et traditionnelle. Une idée de quelques musiciens, tous des quinois qui sont sur scène. De l'afro-jazz au jazz africain. C'est ici un concert typiquement joué au style jazzique, fredonné sous un rythme africain. Guitare, synthé, percussion, véritable ensemble orchestral moderne, plongé dans un itinéraire au rythme du folk congolais. Le concert stylé est du freelance interprété par 5 jazzmen. Des quinois pétris de talent auxquels l'inspiration n'est pas étrangère.
donc là un véritable cycle permettant d'établir un état des lieux des rapports entre jazz et Afrique, un retour aux sources africaines. Mixage culturel de deux mondes ayant en commun plusieurs points culturels. Un air musical fredonné devant un public hypnotisé. Une plutôt belle façon d'étendre l'espace culturel entre divers horizons, permettant le partage des cultures. Et voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. 25 minutes ont suffi pour vous informer. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Ne manquez pas également de visiter notre site internet www